Bonjour à tous, c'est Jay, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. La fois dernière, nous avons étudié le verbe 是, être en chinois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous invite à découvrir la forme en négation avec seulement un caractère dans une phrase. Vous allez voir, c'est simple comme dire bonjour. Comme ce que j'ai dit au début de la vidéo, on doit juste ajouter un seul caractère pour former une phrase en négation. Avec le verbe être et beaucoup d'autres verbes en chinois, il suffit juste d'ajouter bu. La forme de négation avec ce verbe est utilisée dans le présent et dans le futur. Voici la structure en négation avec bu dans le présent. Le sujet plus bu plus le verbe 是, être plus objet. 我不是法国人。我 le sujet, je 不是 ne pas être. La négation, attention. 法国人 français. En gros, cette phrase, on peut traduire je ne suis pas français. Un autre exemple avec un autre verbe. Paul 不吃面包。Paul, le sujet dans la phrase. 不吃 ne pas manger, 面包 le pain. Cette phrase, on peut traduire ici présent. Paul ne mange pas de pain. Contrairement à la négation française, on met le verbe entre ne pas. En chinois, on met le caractère bu devant le verbe être 是 et les autres verbes pour former la phrase en négation. 我不是 Je déplace le caractère bu devant le verbe 是. Ça montre cette phrase en négation. Il faut faire très attention à l'ordre des mots quand vous faites une phrase en chinois, que ce soit en négation ou en affirmation. C'est une erreur très commune chez les Français. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous accompagner. Un autre point à souligner en rouge et en gras, si vous voulez. Le caractère bu est en quatrième ton. Sauf que ici, ça va changer le ton. Je vais vous montrer un exemple. Ça va être plus facile pour vous. 我不看电视. Je ne regarde pas la télé. Alors ici, dans cette phrase, la négation, ça doit être 不看. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le caractère, la négation, 不, c'est le quatrième ton. Tandis que ici, dans cette phrase, c'est le deuxième ton. 不, ça remonte. C'est parce que le verbe derrière qui colle à ce caractère 不 est en quatrième ton. Vous voyez, 看. N'ayez pas peur, ça arrive uniquement le caractère au quatrième ton derrière le caractère bu. Un autre exemple pour montrer le caractère qui ne modifie pas sa prononciation avec bu. 我不忙. Vous voyez ici, on ne change pas le ton de bu. Cela veut dire je ne suis pas occupé. Retenez-vous, le caractère bu en quatrième ton change en bu, deuxième ton, uniquement quand il est devant un autre caractère en quatrième ton. La négation avec bu est aussi utilisée dans le futur, sachant qu'en chinois, la conjugaison n'existe pas. Pour montrer une phrase dans le futur, il suffit juste d'ajouter un marqueur dedans. Mais attention, sa place. Comme ce que je vous ai dit au début, l'ordre des mots en chinois est très important. 我明天不去北京. 我 c'est le sujet. 明天 qui veut dire demain. Un marqueur dedans. 不去 ne pas aller. 北京 Pékin. En gros, cette phrase, ça veut dire je ne vais pas aller à Pékin demain ou je n'irai pas à Pékin demain. Donc, vous voyez, c'est une action qui se produira dans le futur en ajoutant simplement un marqueur dedans. 明天. Un autre exemple. 小明后天不来我家. 小明 c'est le sujet. 后天 après-demain. Ici, c'est un marqueur dedans. 不来 ne pas venir. 我家 chez moi. Ici, c'est la même chose. L'action en négation se passera dans le futur. 小明 ne viendra pas chez moi après-demain. Vous voyez, il suffit juste d'ajouter un marqueur dedans dans la phrase pour montrer le temps dans le futur. Vous faites attention, généralement, on met ce marqueur dedans après le sujet et devant le verbe. Voici la structure. Sujet plus le marqueur dedans plus bu, la négation plus le verbe
plus objet. Un petit challenge pour vous, essayez de mettre ces 3 phrases en négation. Vous pouvez me donner votre réponse en commentaire ci-dessous. 我拿东西，我拿东西。你吃饭，你吃饭。他们后天去上海，他们后天去上海。Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire ci-dessous, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Bamboo Chinois et à ma page Facebook. On se verra à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!